Ils sont venus des 4 coins du globe, non pas pour se reposer, mais pour inventer l'avenir. Typiquement, c'est des congrès qui ont des rotations internationales, donc ils vont revenir en Amérique du Nord peut-être tous les 3-4 ans. La candidature se fait 3, 4, 5 ans à l'avance. C'est là que ça ressemble aux Olympiques, le rapprochement. Si t'as pas la médaille d'or, tu repars sur 3-4 ans après. Dans cette série Balado, on s'intéresse à un pilier discret de notre économie, le tourisme d'affaires. Un secteur qui génère, bon an mal an, plus de 2 milliards de dollars de retombées chaque année pour le Québec. Je suis Geneviève Petersen et vous écoutez Plus que des pieds carrés, le balado du Palais des Congrès de Montréal. Attirer un congrès international à Montréal, est-ce que c'est trop facile? Dans cet épisode, on analyse les raisons du succès de Montréal. On décortique l'expertise et l'implication des sommités scientifiques locales, la synergie de collaboration de l'écosystème, et on jase de la belle réputation et des défis de Montréal avec Marc-André Gemme du Palais des Congrès de Montréal, Alain Carbonneau de Tourisme Montréal et Fabrice Labeau, qui est prof au département de génie électrique et informatique de l'Université McGill et ambassadeur du Palais. Gros programme. Attirer un congrès international à Montréal, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est presque trop facile? C'est la question qu'on va se poser avec Marc-André Gemme, qui est délégué développement commercial international au Palais des Congrès de Montréal. Salut Marc-André. Salut, bonjour. Et Alain Carbonneau, gestionnaire des marchés internationaux chez Tourisme Montréal. Salut Alain. Bonjour. Et on est aussi en compagnie de Fabrice Labeau. Vous êtes ambassadeur du Palais. Oui, absolument. Vous êtes aussi professeur de génie électrique et informatique à l'Université McGill. Oui. Bienvenue. Merci beaucoup. Je vous dis tout de suite qu'on aura peut-être un petit scoop à annoncer en ce qui vous concerne un peu plus tard dans l'épisode. Des bonnes nouvelles. Ben, on espère. Bon. Lançons-nous, plongeons dans le sujet, parce que dans l'épisode 1, on a parlé de l'attractivité de Montréal. On a appris, entre autres, que Montréal était la première ville des Amériques en ce qui a trait à la tenue d'événements comme des congrès, au Palais des Congrès, entre autres. J'ai envie de savoir, parce qu'une des affaires qui me surprend beaucoup, Marc-André, c'est que le processus de candidature est complexe. C'est hyper compétitif. Il faut, dès le départ, trouver les bons arguments, trouver les bonnes ressources, trouver les bonnes personnes, cibler les associations qui vont avoir du potentiel pour se retrouver à Montréal. Puis la chance qu'on a dans l'environnement des événements d'affaires à Montréal, c'est qu'on a des équipes dans Tourisme Montréal qu'au Palais qui font que ça, de la recherche. Ils vont éplucher tout ce qui existe en tant qu'association internationale et trouver quelles sont les sociétés savantes qui sont là, prêtes à chercher une destination dans les prochains mois pour quelques années plus tard. Fait on peut faire confiance à des équipes de recherche qui sont là. Il semble avoir beaucoup d'accointances entre Palais des Congrès de Montréal et Tourisme Montréal. Alain, expliquez-nous comment vous travaillez ensemble justement pour les préparer, ces candidatures-là. Bien, il y a une synergie naturelle. En vendant la destination, on vend par le fait même le Palais des Congrès, et en vendant le Palais des Congrès, on vend la destination en même temps. Fait que tout le monde est gagnant. Oui, définitivement, oui. Puis à quoi ça ressemble une bonne candidature? Comment vous les cherchez? Comment vous les trouvez, les événements que vous voulez attirer à Montréal? Parce que je pense qu'on a quand même un grand taux de succès, là. Bien, comme Marc-André mentionnait tout à l'heure, on a des équipes de recherche extraordinaires, mais après ça, il faut trouver la bonne personne. Il faut trouver les bons individus, le groupe d'individus qui sont passionnés et qui veulent aller chercher les événements internationaux pour les bonnes raisons. C'est quoi les bonnes raisons? La passion, le partage de la science, la volonté d'accueillir leur communauté dans une ville ouverte, dans une ville accueillante, dans une ville qui est dynamique scientifiquement parlant et culturellement, qui fait de tout ça un tout. C'est pour ça qu'on est les premiers en Amérique du Nord. Puis ce qui fait qu'on est choyé aussi, c'est qu'on a un bassin de centres de recherche, d'universités, de gens dynamiques qui sont, comme Fabrice vous expliquera plus tard, pour eux, ils voient c'est quoi les retombées intellectuelles, c'est quoi les chances que ça amène pour leurs étudiants, pour leur secteur. Puis le fait qu'on ait 4 universités à Montréal et plusieurs autres d'ailleurs, ça fait des autres destinations concurrentes, ça les rend jalouses. Souvent même, ils viennent frapper à la porte des profs à McGill ou à Concordia, MDM, l'UQAM. Ils viennent parce qu'ils reconnaissent leur capacité à motiver leur réseau. Donc, il y a des collègues d'ailleurs au pays qui vont souvent frapper à la porte
aux spécialistes qu'on a ici. On a la chance d'avoir ici à Montréal. Bien, vous m'ouvrez la porte. Marc-André, Fabrice, vous avez collaboré, en fait, vous êtes impliqué dans la venue de 11 congrès au cours des années. Vous faites partie des gens que Alain qualifierait de, alliés dans la venue de ces grands événements-là. Comment ça fonctionne? Comment ça marche, attirer des candidatures et comment on peut être justement un bon allié pour faire venir des gens de prestige à Montréal et ainsi faciliter la tenue d'événements prestigieux internationaux? Ben, je pense que ce qu'on a dit jusque maintenant, c'est important, c'est la synergie qu'on a entre une destination qui est attractive. Montréal, c'est un endroit où les gens veulent aller par défaut. Donc ça, c'est gagné. C'est déjà quelque chose de positif. Mais quand on pense aux associations dont Marc-André parlait, des associations qui ont des congrès internationaux, qui veulent aller quelque part, ils ont eux-mêmes leurs propres contraintes, leurs propres objectifs à remplir. Et oui, une destination attractive, c'est important pour eux. Mais une destination où il y a des chercheurs dans le domaine, où il y a des gens qui sont prêts à accueillir leur communauté, c'est très important aussi. Puis c'est là qu'on a cette force à Montréal où non seulement on a une destination attractive, on a un bassin de chercheurs, d'universitaires. On a des sommités? On a beaucoup de sommités dans beaucoup de domaines. Et en plus, on a vraiment un bassin où non seulement on a les chercheurs seniors très connus à l'international et les chercheurs plus juniors qui sont en train de grimper l'échelle pour devenir des sommités internationales. Et ces gens-là sont des champions potentiels pour Montréal parce qu'ils se rendent compte aussi de l'intérêt pour eux, personnellement, d'attirer un congrès à Montréal. Ça leur permet de rayonner personnellement, de placer Montréal, leur équipe de recherche eux-mêmes sur la map au niveau international, de créer du réseautage quand le congrès vient, d'obtenir cette visibilité. Et c'est un cercle vertueux pour leur visibilité, leur recherche et l'avenir de leurs résultats au niveau mondial. Donc, il y a des retombées qui se font aussi pour cette communauté. Et donc, ça nous permet d'avoir des champions qui savent pourquoi ils font ces congrès. Et avec l'attractivité de la destination, puis le lien entre tout ça, le lien qui est l'activité de Tourisme Montréal et du Palais, pour aider les champions à justement réaliser ce potentiel, c'est là qu'on commence à avoir une formule gagnante. Et c'est là aussi, je pense que le Palais a signé une entente avec des universités pour fournir un appui structurel, justement, et financier aux membres des différentes universités pour faciliter ces démarches-là, pour les attirer, les congrès internationaux, Marc-André. Exactement. C'est Tourisme Montréal, le Palais des Congrès et l'UQAM qui ont signé une entente qui va permettre... il y a toujours du support pour tout chercheur, peu importe l'institution avec laquelle il travaille, mais c'est un avantage supplémentaire pour les gens de l'UQAM où il va y avoir, si on s'implique dans un comité local et qu'on reçoit une conférence internationale à Montréal, il y aura une aide financière supplémentaire. Alain, parlez-moi du collectif Savoir. C'est quoi ça? Le collectif Savoir, on fait la promotion de tous les services que nous offrons au Palais des Congrès et à Tourisme Montréal pour accompagner des chercheurs, des individus, des groupes de recherche à attirer des conférences internationales à Montréal. Donc, comme disait Fabrice tout à l'heure, quand on a identifié les individus puis qu'il y a un intérêt, on est là pour les rassurer. Je pense qu'une bonne partie de notre travail, c'est de vulgariser tout le parcours de mise en candidature et de l'accueil de conférences. On a la chance de travailler dans des sommités dans différents domaines, mais quand c'est le temps de réaliser des événements, ils voient ça d'une manière scientifique, ils ne voient pas toujours ça dans un contexte opérationnel. Donc, on est là pour les accompagner, les vulgariser toutes les étapes et de les rassurer à tout moment. Bon, moi, il y a un truc que je veux qu'on éclaircisse, OK? Parce qu'on comprend depuis le début, là, on est bon, OK? On est attractif. On remporte quand même une bonne quantité d'événements. T'sais, on parle de candidature, on parle de grands champions, on parle de toutes sortes de choses, mais on n'a toujours pas répondu à la question, qu'est-ce que ça prend pour avoir une bonne candidature? Comment on s'assure d'avoir, les bonnes personnes pour aider les personnes qui vont faire la différence? Moi, je veux comprendre concrètement, là, comment ça marche. Je pense que c'est pas une recette qui est C'est pas une recette magique, là? OK. Oui, je pense que l'ouverture que nous avons et toute l'expérience autour de la table ici et de nos équipes respectives font que on est en mesure d'analyser adéquatement ce que ça prend. On ne parle pas à des médecins de la même manière qu'on va parler à des ingénieurs, qu'on va parler avec des gens qui s'occupent de nanotechnologie. Donc, on doit s'adapter dans notre discours, dans notre propos pour bien répondre
à leurs préoccupations. Quand on parle d'association internationale, pour revenir à ce que Marc-André disait tout à l'heure, quand on a fait nos recherches puis on trouve un dossier, peu importe le domaine, on prend le temps de l'analyser pour approcher les intervenants de la bonne manière. Il faut être patient. Moi, j'ai toujours dit, ça prend 4 règles d'or pour le marché international. Ça prend de la patience, de la patience, de la patience et de la détermination. Parce que quand on veut aller trop vite, on sauve des étapes puis on manque des opportunités. Ça prend combien de temps? Il y a des fois que ça peut prendre 6 mois, quand d'autres fois, ça peut prendre 3 ans. Ça se prépare sur des années parfois. Ça a des années, c'est du positionnement. Fabrice, vous vouliez intervenir? Oui, parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte des constantes de temps avec lesquelles on travaille. Quand on essaye d'attirer un congrès spécifique avec une association spécifique qui nous intéresse, qui est de la bonne taille pour le palais, et on pense qu'on est une bonne destination. Typiquement, c'est des congrès qui ont des rotations internationales, donc ils vont revenir en Amérique du Nord peut-être tous les 3-4 ans. La candidature se fait 3, 4, 5 ans à l'avance. C'est là que ça ressemble aux Olympiques, le rapprochement. Si tu n'as pas la médaille d'or, tu repars sur 3-4 ans après. Donc c'est vraiment pas mal un sport de longue haleine pour certains de ces congrès-là. Et je pense, pour revenir à la question de c'est quoi une bonne candidature, moi qui participe beaucoup aux associations internationales qui choisissent des destinations, moi ce que je peux vous dire, une chose qu'on ne recherche jamais, c'est une candidature qui est faite seulement par le bureau de tourisme local. Ça, c'est celle qui va perdre absolument parce qu'on cherche la communauté, les champions locaux. Donc, si c'est juste porté par un bureau de tourisme ou bien par un palais des congrès, ça va juste pas marcher parce que nous, ce qu'on veut, c'est, oui, une bonne destination. Un endroit où les gens veulent aller. On sait qu'ils vont aimer la destination, voyager là-bas, passer plusieurs jours en plus, amener la famille. Mais on veut que la qualité du réseautage, les visites, les liens industriels soient aussi là pour que la conférence soit de qualité. C'est quand même ça le premier but. Exactement. C'est pas une conférence de tourisme. La plupart, c'est des conférences scientifiques. Ouais. Donc, cette qualité-là, on peut l'assurer en voyant les bons champions qui ont les bons réseaux, qui nous donnent confiance en tant qu'association internationale de se dire oui, bonne destination, bonne équipe, allons-y. Donc, ça prend quelqu'un avec la crédibilité dans son domaine. Oui, allez-y. Puis une ouverture à recevoir des papiers scientifiques de partout sur la planète. Dans le sens qu'on est une terre d'accueil, on est ouvert, on accueille tous les gens, toutes les nationalités. Donc, c'est facile pour ces gens-là de soumettre des papiers scientifiques. Ils vont être vus par leur pairs, mais après ça, ils peuvent venir proposer et débattre de leurs papiers quand ils viennent à Montréal. Donc, l'ouverture, qui est un peu une des qualités de la Ville de Montréal, ça fait partie des raisons pour lesquelles les gens se déplacent ici. Effectivement. C'est intéressant. Et ça se reflète aussi dans le comité local proposé. Le comité de candidature va être formé de gens qui sont très avancés dans leur recherche, d'autres qui sont nouveaux chercheurs, nouvellement chercheurs. Puis souvent, la candidature, c'est Montréal qui veut le recevoir, mais c'est une candidature canadienne supportée par l'association nationale. Et puis, souvent, quand on dit à un prof de l'Université de Victoria ou à Dalhousie, on leur dit, on tiendrait ça à Montréal. Ils disent oui, très, très d'accord. Ils sont aussi très partants pour tenir le congrès chez nous avec quelqu'un de Montréal qui sera la chercheure principale, qui sera la présidente de la conférence, mais qui sera aidée de tous ses partenaires. Là, vous parlez quand même de gens qui sont à proximité, là, dans le même pays. Ben oui. Mais pour ceux qui sont ailleurs, très, très loin, est-ce que c'est plus difficile de les convaincre de se déplacer? Oui, on a plus de chance si on essaie de convaincre déjà les gens. Là, je me dirais que la première job de Alain et son équipe et nous, au Palais, notre équipe, notre premier mandat, c'est de convaincre des locaux d'embarquer et de prendre un rôle de leadership sur un comité de candidature. Parce que c'est impliquant. Ben oui, c'est ça, exactement. C'est quelque chose difficile de les convaincre? En plus de ta job à temps plein, tes étudiants que tu diriges, ta vie familiale, tes rénovations que tu prévois, en plus de ça, on va te dire, ben oui, on a une bonne idée, on pourrait organiser un congrès. Je vois Fabrice qui opine du bonnet, il a l'air d'accord. Mais c'est certain que ça a l'air exigeant et c'est surtout épeurant quand on n'en a jamais fait. Quand on n'a jamais pris un rôle de leadership dans un congrès international, on imagine des scénarios d'horreur où d'un coup, en plus d'être chercheur, on devient directeur financier, on s'occupe des repas. Oui, on fait le café quasiment, là. Donc, c'est effrayant comme attente. Puis, une partie de notre travail, puis je dirais à tous les trois, quand on parle à des champions potentiels, c'est ça, c'est de démystifier ce que c'est d'être le champion local. Quand on est un champion local dans une ville comme Montréal, avec la collaboration qu'on a aussi bien de Tourisme Montréal que du Palais, mais tout devient beaucoup plus facile. Le support dont Alain parlait plus tôt, qui vient de tourisme, et la même chose vient du Palais, c'est
écrire la candidature, le fameux dossier qui ressemble à un dossier pour les Olympiques, c'est pas le champion tout seul qui va faire ça. Il y aura beaucoup de contributions qui vont venir de professionnels qui savent comment vendre la destination. Et donc, définir le rôle du champion comme étant la personne qui a la crédibilité scientifique locale et les réseaux locaux, et puis rassurer nos champions potentiels que c'est ça leur job, c'est pas tout le reste, ça aide beaucoup. Mais quand même, ça demande une implication. Puis je le disais, Fabrice Labaume, vous êtes ambassadeur du Palais, vous avez contribué à organiser plusieurs événements, 21 millions de retombées d'ailleurs pour les 11 congrès dans lesquels vous avez été impliqué, c'est phénoménal. Vous serez nommé grand ambassadeur du Palais en 2026. Vous avez un large sourire au visage. Parce que là, non, mais j'ai envie de vous... Parce que c'est quoi un grand ambassadeur? C'est un titre remis à une personne, dévouée. Je pense qu'on a compris que vous l'êtes. Aussi, une personne qui a beaucoup de leadership. On souligne votre cheminement de carrière. Et bien sûr, on dit publiquement que vous avez contribué significativement au rayonnement de Montréal à l'international. On a senti toute votre passion pour cette organisation-là. Mais moi, j'ai envie de vous entendre sur le côté humain et sur le côté professionnel. Qu'est-ce que ça vous a donné et qu'est-ce que ça vous donne d'avoir contribué autant et de recevoir ce titre-là en 2026? Écoutez, quand on m'a annoncé qu'on allait me remettre ce titre, j'étais particulièrement honoré et ému. Je m'y attendais absolument pas. Moi, je pense que c'est venu naturellement au fur et à mesure des années, l'idée de collaborer aussi bien avec Tourisme Montréal qu'avec le Palais pour essayer d'augmenter notre présence en termes de conférences qu'on organise ici à Montréal. Donc, je pense que c'est venu très, très naturellement. Et c'est aussi du fait que moi-même, dans ma vie professionnelle, j'ai beaucoup de contacts au niveau d'associations internationales. Donc, je suis exposé à ce business-là des congrès internationaux. Donc, ça a toujours été assez normal. Puis je pense que ce qu'on a développé au fur et à mesure des années, en particulier avec Marc-André, ça a été une collaboration pour aller chercher les champions locaux. Puis je trouve que ça, c'est d'un point de vue réseautage dans cette grande communauté montréalaise, aller parler avec des gens pour essayer de les convaincre de finalement la facilité d'organiser un congrès quand on a le bon soutien. Je pense que c'est la partie la plus intéressante de tout ça. Alain? Mais on a la chance de travailler dans un écosystème formidable. À Tourisme Montréal, on a 1000 membres qui représentent tout l'écosystème événementiel, culturel de la Ville de Montréal, que ce soit les hôtels, les festivals, les centres, les musées et tout autre, les restaurants. Quand on a, dépendamment des champions, le type d'appui ou d'accompagnement qu'ils ont besoin, on a des membres exceptionnels qui comprennent la recette des événements internationaux. Donc, on n'a pas besoin, ça c'est un autre avantage stratégique par rapport à beaucoup de villes, c'est que quand on a des interlocuteurs qui savent qu'on va chercher une conférence internationale, ils posent les bonnes questions. Parce qu'on est habitué d'aller en chercher, on ne le prend jamais pour acquis, mais on s'adapte à chaque secteur d'activité parce que les attentes sont différentes. Et c'est ça, je pense, une des grandes forces de notre destination, d'être capable de s'adapter et de répondre aux besoins des différentes communautés internationales. Parce que dans certains cas, on ne présente pas nécessairement à l'Assemblée générale. On va présenter au conseil d'administration de l'organisation. Dans d'autres cas, il y a un comité spécial. Donc, on s'adapte dépendamment des clientèles à qui on doit répondre de les courtiser en disant que Montréal est une ville extraordinaire pour leur événement. Je reviens sur la question de l'épisode qui, je trouve, est un peu piégée quand même. Est-ce que attirer des congrès internationaux à Montréal, c'est trop facile? Marc-André Gemme. Ben oui, pas c'est dit comme il faut, là. C'est sûr que c'est trop facile. Mais on les a pas tous, donc ça doit pas être si facile que ça tout le temps. Là. La concurrence est vraiment forte. Puis si on regarde partout dans le monde, les nouveaux centres de congrès qui sont construits, les centres de congrès qui sont rénovés, qui deviennent des attraits, des destinations en soi, oui, parce qu'il y en a un dans l'Ouest canadien. Là. Est-ce que c'est à Calgary? Oui, là, ça, c'est gros. Là. Ça, c'est comme notre compétiteur. Là. Par exemple, on est... Il dit non. Pour certaines raisons, non, mais pour certaines raisons d'attrait d'un centre de congrès, oui. Mais disons que la destination montréalaise attire beaucoup. Davantage que Calgary. Je vous laisse... J'enlève rien aux gens de Calgary qui nous écouteraient peut-être, là. J'enlève rien. Je vous laisse votre opinion. Mais notre concurrence est vraiment internationale. Puis il se passe des belles choses dans des expansions de centres de congrès ailleurs dans le monde, des rénovations, des nouveaux centres de congrès qui n'existaient pas il y a 2-3 ans, qui existent maintenant. Si on regarde partout en Asie, il y a vraiment beaucoup d'attraits.
Puis comme la population est très souvent très nombreuse, les chercheurs, il y en a de plus en plus en Inde, en Chine, en Asie du Sud-Est, souvent la société savante va vouloir rassembler près de son pool de sa population, disons. Ouais. Fait que on devient un peu plus loin. Fait qu'il faut vraiment travailler fort, trouver les bons arguments pour se rapprocher de... Oui. Mais Alain a l'air quand même sûr de lui. Bien, on est sûr de notre produit. Oui. La synergie entre la communauté scientifique, l'outil que nous avons, le Palais des Congrès, qui innove toujours, qui ne prend jamais rien pour acquis, qui est toujours en train de se dépasser en créant des airs qui sont différents. Quand on dit qu'on rentre dans un Palais des Congrès, que les gens peuvent aller relaxer, lire, partager avec des collègues un café pour parler de nanotechnologie, d'urologie. Très relaxant, tout ça. Ben, je veux dire, c'est dans un contexte qui est comprends. très, très différent que une boîte de béton, là. Absolument. Donc, c'est pour ça qu'au niveau de la clientèle internationale, c'est sûr qu'on ne peut pas tous les gagner. À savoir, est-ce que c'est trop facile? Non, mais on a du plaisir à le faire. On sent les candidatures qui vont bien, on sent les candidatures qui vont avoir besoin de plus d'amour, puis on le sait qu'on les gagnera pas tous. Parce qu'on a la chance de faire des conférences internationales depuis tellement longtemps que des fois, on perd parce qu'ils sont déjà venus. Mais on réussit des fois à les convaincre à revenir malgré qu'ils sont déjà venus. Comme je suis une femme positive, je vais quand même répéter qu'on a un taux de victoire de 60 %. Ah oui. Donc, c'est quand même bien. 14 candidatures quand même par an pour des congrès internationaux, c'est pas rien. Merci à vous trois. Merci beaucoup. Cool. Merci. Merci d'avoir écouté Plus que des pieds carrés, le balado du Palais des Congrès de Montréal. Je suis Geneviève Petersen et j'ai le plaisir d'animer ce podcast réalisé par Virage Sonore. Pour découvrir le reste de la série, ne manquez pas nos autres épisodes et abonnez-vous sur votre plateforme préférée. À bientôt!